Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit like, un dislike, c'est comme vous voulez. Partagez le contenu, ça fait toujours plaisir. Petite vidéo les gones avant match du gros match de ce week-end, dimanche 21h, Groupama Stadium, c'est Lyon qui affronte le Paris Saint-Germain. C'est une rencontre déterminante. Vous me direz, il reste 9 matchs, 9 finales. On était un peu déçus quand même la semaine dernière de la première finale qui a été faite. Mais là, c'est encore l'étape du dessus. C'est le Paris Saint-Germain. C'est le grandissime favori de ce championnat, même si Lille est bien parti. Lille ne perd pas beaucoup de points. Lille est très régulier, mais il y a un mastodonte quand même. Il y a un mastodonte. C'est le Paris Saint-Germain. Ils sont au-dessus de tous les autres clubs quand ils sont à leur meilleur niveau. Je suis d'accord d'ailleurs avec Willou qui a fait une super vidéo. N'hésitez pas à aller la voir aussi sur qui va être champion de France. Et effectivement, je suis d'accord avec lui. Quand le PSG est à son meilleur niveau, c'est-à-dire au niveau 10, comme il l'explique, rien ne peut les arrêter. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que gagner contre le Paris Saint-Germain, même à domicile, serait un exploit pour l'Olympique Lyonnais et serait un exploit retentissant parce que ça viendrait mettre quand même un sacré coup derrière les oreilles de la concurrence, ok, mais aussi du Paris Saint-Germain. On l'a déjà fait. Nous avons gagné au Parc des Princes en 2020 et je pense que nous sommes capables de rééditer cette performance. Oui, l'Olympique Lyonnais, c'est une équipe particulière, une équipe bizarre. C'est une équipe qui est capable, sur 90 minutes, de hausser son niveau de jeu à un niveau qu'on attend très rarement de cette équipe-là. On les a toujours vus se transcender dans des gros matchs, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Ligue 1, notamment par le passé face au Paris Saint-Germain, même récemment. Là, effectivement, nous avons gagné au Parc des Princes, c'est pas une mince affaire. Mais on a un PSG qui est capable, bien sûr, d'élever son niveau de jeu, mais ils sont capables aussi de déjouer complètement. Pour X ou Y raison, le match contre Nantes en est la preuve vivante. Ils sont capables de perdre. Je crois qu'ils en sont à 7 défaites dans ce championnat. C'est Rudy Garcia qui le spécifiait, mais c'est ceux aussi qui ont fait le plus grand nombre de victoires dans le championnat. Donc vous voyez, il y a une espèce de balance assez particulière au PSG. Il y a surtout eu un changement d'entraîneur, une nouvelle philosophie de jeu avec Mauricio Pochettino. Ils sont toujours, je pense, dans une phase de rodage. Mais on a quand même un Paris Saint-Germain qui est capable du meilleur comme du pire. Et ça, c'est assez incroyable. Vous me direz, il y a des similitudes avec l'Olympique Lyonnais. On est capable du meilleur comme du pire. On est capable de jouer une mi-temps sur deux, très régulièrement. Et c'est ça qui est énervant. D'ailleurs, Rudy Garcia, il ne l'explique pas vraiment. Oui, j'ai regardé les conférences de presse de Rudy Garcia et de Memphis Depay. J'en parlerai juste après. Il l'explique pas. Rudy Garcia, il dit juste, bon, on essaye de travailler dans ce sens-là, l'entraînement, sur cette régularité, mais il ne l'explique pas. Il y avait d'ailleurs un Rudy Garcia moins énervé que lors du dernier match, la conférence de presse d'après-match, rappelez-vous, où il dit, j'ai changé 3 joueurs à la mi-temps, j'aurais pu changer les 11. Là, il était dans de la communication, beaucoup plus policé, on prend les matchs les uns après les autres. Et il faudra rester concentré et il va falloir hausser notre niveau de jeu. On n'a pas peur de Paris. C'était pas des super conférences de presse. Très sincèrement, Memphis m'avait vraiment émerveillé, lui, quand je l'avais vu lors de sa première conférence de presse. Là, c'est sa deuxième de la saison seulement. Beaucoup d'éléments de langage. Il a sorti, par contre, une semi-punchline qui a été d'ailleurs reprise de partout dans les médias en faisant les louanges de Rudy Garcia. Et oui, il a fait les louanges de Rudy Garcia, qui a dit que si Rudy Garcia était arrivé plus tôt à l'Olympique Lyonnais, il aurait été encore meilleur. Parce que Rudy Garcia lui a donné de la confiance, lui a beaucoup parlé, lui a transmis
cette gagne en lui. Je vous traduis un petit peu ce qu'il dit, mais en gros, c'est à peu près ce qu'il dit. Il lui a permis de progresser, il lui a donné des responsabilités. Il y a un vrai lien qui s'est construit avec Rudy Garcia. Et il va même plus loin en disant qu'il allait au combat pour Rudy Garcia. Et ça, c'est énorme de la part de notre meilleur joueur, notre capitaine. Et il fait même la comparaison avec Bruno Genesio. Bruno Genesio, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il ne se comprenait pas. Est-ce que c'était un problème de langue? On sait que Bruno Genesio ne parlait pas très bien l'anglais. Là, Rudy Garcia parle l'anglais. On voit que d'ailleurs, Memphis Depay ne sait toujours pas parler français. En tout cas, ne s'exprime pas dans un français correct pour une conférence de presse. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je le regrette un petit peu. Mais avec Bruno Genesio, même s'il pense, il dit c'est un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui a une bonne idée du football, mais il n'y avait pas ce lien, on avait des points de vue différents, on n'a pas réussi à s'entendre. Et c'est ce qu'on avait un petit peu ressenti quand Bruno Genesio, pour le punir, l'a mis sur le banc régulièrement. Il a montré qu'il avait un petit peu cette ressource, quand il sortait du banc, de marquer des buts importants. On l'avait vu, on parle passé, contre le Paris Saint-Germain, un but extraordinaire. Contre Marseille aussi, le but de la victoire avec l'arcade, qui était sanguinolente. Donc voilà, il y a ces différences qu'il fait avec Bruno Genesio. Il tresse des véritables louanges à Rudy Garcia. C'est intéressant, ça. D'une, parce qu'on ne sait pas s'il va rester, Memphis Depay, c'est encore un grand mystère. Mais quand il parle comme ça de Rudy Garcia, c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression qu'il lit un petit peu son avenir. J'extrapole un peu peut-être. Vous me direz ce que vous en pensez. Il lie peut-être son avenir à celui de Rudy Garcia. D'ailleurs, Rudy Garcia le dit, et il dit, ben oui, moi, Memphis Depay, on parle d'un crack européen, on parle d'un capitaine exemplaire, d'un top player. J'espère qu'il restera la saison prochaine. C'est ce qu'il a dit. Rudy Garcia, il a dit, on verra ce qu'il va manquer à Lyon le jour où il sera absent. En gros, il a dit ça. Est-ce que les deux ne sont pas en train de se lier, de se liguer pour poursuivre l'aventure à l'Olympique Lyonnais? Et je vous ferai part de cette interview après de notre cher président, qui est décidément beaucoup dans la presse nationale, qui donne beaucoup d'interviews en ce moment. Et je vais vous le dire tout de suite d'ailleurs. Concernant Rudy Garcia, il dit... On souhaite prendre une décision une fois que le championnat sera terminé avec Juninho, avec Vincent Ponceau, avec le conseil d'administration in fine. On a beaucoup de satisfaction cette année. On verra à quelle place on termine, quelle compétition on joue la saison prochaine. Toutes les possibilités sont aujourd'hui existantes. Aucune n'a été refermée. Comme on est toujours en course pour avoir le meilleur résultat possible, ça serait une erreur et une faute de ma part de dire qu'on a déjà pris la décision. Il maintient sur pression Rudy Garcia et on lui demande: le critère sportif sera-t-il le seul à rentrer en ligne de compte? Ce n'est pas le seul, mais il est prépondérant. Il y a encore beaucoup de mystères, mais ces deux déclarations conjointes de Memphis et Rudy Garcia sont intéressantes parce qu'on le sait, Jean-Michel Aulas veut absolument prolonger Memphis Depay. Il y croit. Il y a une proposition qui est sur la table. Il se dit qu'on peut aujourd'hui encore prolonger surtout Memphis Depay. Memphis Depay, est-ce qu'il serait contre de prolonger? C'est le grand mystère, mais moi je pense qu'il ne serait pas contre de prolonger. Et prolonger, pourquoi pas, avec Rudy Garcia. C'est comme ça en tout cas que j'interprète les choses. Vous me direz, vous, si vous avez une autre analyse. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur Rudy Garcia et Memphis Depay. Le reste de la conférence de presse, ça n'a pas été hyper intéressant, beaucoup, comme je vous ai dit, d'éléments de langage. On est revenu aussi sur un sujet important, c'est sur le fait que les internationaux hors UE, c'est-à-dire les Africains, les Brésiliens, seront retenus dans leur club parce que, vous le savez, s'ils partent en sélection, je crois qu'ils auront une sorte de quinzaine à faire pour le Covid. Voilà, c'est une quinzaine, on appelle ça. C'est comme une quarantaine, mais une quinzaine. Et ça serait évidemment préjudiciable pour tous les clubs qui auront une journée de championnat très importante à faire après la trêve internationale, cette J31.
Et Rudy Garcia trouve ça complètement con, complètement débile, de faire préjudice à ces internationaux africains, brésiliens et autres, parce que représenter un pays, c'est toujours une fierté. Maxwell Cornet, d'ailleurs, Sinali Diomandé, quelques-uns ont mis un coup de pression en partant d'une situation de Bruno Genesio, qui trouve ça, lui, ubuesque, et qui véhicule un sentiment d'injustice chez ces joueurs-là. Et Rudy Garcia le dit, oui, c'est vrai, c'est injuste. Mais, voilà, on soutient les joueurs, mais ils ne doivent pas oublier qu'ils sont salariés de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, grassement payés, hein. On a pu voir la grille des salaires de l'Olympique Lyonnais dans l'équipe aujourd'hui. Moyenne mensuelle, 145 000 euros, c'est pas rien. Parenthèse fermée. Donc, évidemment, ils doivent prendre en compte l'intérêt du club qui les salarie, du club qui les emploie. Et on a une journée très importante contre Lens. Et on ne peut pas se permettre d'avoir la moitié de l'équipe, même si certains pourraient dire, bah écoutez, on fera jouer les remplaçants. Voilà. En substance, c'est ça. Rudy Garcia, pour lui, c'est voilà, avant tout le club, mais effectivement, il y a une sorte d'injustice. Et il aurait été pour qu'on reporte la journée de championnat, même son cloche du côté de Memphis Depay. Voilà pour ce qui est de Paris. Bon, alors après, sur ce qu'ils ont dit sur Paris, oui, Paris c'est une grande équipe, Paris c'est si, Paris c'est la Ligue des Champions. Oui, Paris, effectivement, c'est la Champions League. Pour paraphraser un petit peu une chanson de rap, ou si c'était du rap, Paris c'est la Champions League, je ne sais plus ce que c'était comme rappeur ou comme chanteur. Effectivement, le PSG est toujours qualifié en Ligue des Champions. Ils ont eu leur tirage aujourd'hui, c'est contre le Bayern Munich, contre ceux contre qui ils ont perdu en finale de la dernière Ligue des Champions. C'est pas une mince affaire qui les attend. Ça va être très très dur, mais match très intéressant. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a le tirage de la Ligue des Champions, j'ai un petit peu ce pincement au cœur en me disant putain, si l'OL avait été en Ligue des Champions, on serait en train de rêver encore sur une grosse affiche parce qu'il n'y a que des grosses affiches. Et sincèrement, c'est toujours un régal de regarder la Ligue des Champions. C'est la plus haute compétition européenne. C'est l'élite du football européen et même mondial. Et c'est pour ça qu'on doit absolument y retourner. C'est l'objectif qu'on doit se donner, les gones. Et j'espère très sincèrement qu'on va y retourner. Donc oui, ce Paris Saint-Germain qui a hérité du Bayern Munich. Ça va être une dure affiche. Eux, ils ont une fin de championnat qui est plutôt abordable. Mais ils ont ce rythme de la Champions League. Je crois qu'en un mois, ils vont jouer quasiment 10 matchs. C'est un rythme absolument effréné. Et cette Champions League, elle use physiquement, elle use mentalement. Et donc, c'est peut-être ça qui peut nous permettre, nous, d'y croire en ce titre de champion de France, peut-être. C'est cette usure que va avoir le Paris Saint-Germain. En tout cas, en championnat, ils sont deuxième derrière Lille. 63 points pour le Paris Saint-Germain. En termes d'expected points, ils devraient être deuxième aussi, très cohérent aussi, avec 59 points. Donc, ils sont en légère surperformance. Au niveau des buts, ce sont ceux qui marquent le plus en championnat. 63 buts marqués. Ils auraient dû en marquer 64 en termes d'expected goals. Ils sont hyper létals ou létaux. Je ne sais pas comment on dit. Une petite faute de grammaire. Ils sont extrêmement réalistes par rapport à la qualité de leurs occasions. Ils sont premiers en termes d'expected goals. En termes de buts encaissés, deuxième meilleure défense du championnat avec 19 buts encaissés. Ils auraient dû en encaisser 30. Cinquième en termes d'expected goals against. Pourquoi ils sont en surperformance défensive? C'est dû notamment à Keylor Navas qui est absolument extraordinaire, leur gardien, depuis le début de saison, et c'est pour ça qu'il y a un tel différentiel. Donc, si Keylor Navas est dans un mauvais jour, c'est bon signe pour l'Olympique Lyonnais. En termes de meilleurs buteurs, leur meilleur buteur, c'est le meilleur buteur du championnat, c'est Kylian Mbappé, qui fait une saison sinusoïdale, mais ça reste quand même un sacré buteur. 18 buts marqués pour lui, il aurait dû en marquer 17. Réaliste le kiki. Deuxième meilleur buteur, c'est Moise Kean qui devrait être présent contre nous. 11 buts. Il aurait dû en marquer 9. Réaliste aussi, Moise Kean. Puis Neymar, qui devrait revenir de blessure contre nous aussi. Il a marqué que 6 buts en championnat. Il aurait dû en mettre 7.
Donc réaliste aussi, ils ont un trio d'attaque qui est extrêmement réaliste. En termes de meilleurs passeurs, André Di Maria, 8 passes décisives, il aurait dû en faire 9. Mbappé, deuxième meilleur passeur de l'équipe parisienne, 6 passes décisives, il aurait dû en faire 4. Et puis Pablo Sarabia, 4 passes décisives, il aurait dû en faire 6. Vous voyez, c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui est tout bonnement impressionnante. Peut-être l'aspect défensif qui est intéressant pour nous, si on arrive à franchir la muraille Keylor Navas. Est-ce qu'on doit être confiant pour ce match-là? Oui, on doit l'être. On doit l'être parce que j'ai vu le match contre Nantes. Bon, il y avait peut-être un contexte particulier avec les cambriolages qu'ont vécu certains joueurs du PSG. Mais vous savez, se cacher derrière cette excuse-là, c'est pas bon. C'est comme l'OL, se cacher derrière l'arbitrage, c'est absolument ridicule, je le dis. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters là, qui sont en train d'en faire des caisses sur les réseaux sociaux. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Avec cet arbitrage à deux, on s'en fout. Même Memphis Depay, il n'a pas voulu en rajouter en conférence de presse là-dessus. On s'en tape. On s'en tape. Ouais, mais Thomas, tu comprends, te se faire voler à chaque fois, nanana. Et on était en train de dire récemment que parce que Clément Turpin allait arbitrer l'Olympique Lyonnais, c'était génial. Le fameux penalty pour Lyon, etc. Mais il y en a certains qui l'ont rappelé très justement. Je crois que c'était en 2015 ou en 2016 quand il avait fait retirer le penalty à... C'était en 2015, je crois que c'était toujours Gerland. Il avait fait retirer le penalty à Zlatan Ibrahimovic. Alors qu'en vrai, il n'y avait pas du tout à le faire retirer et qu'Anto avait fait une super parade, mais on n'y reviendra pas dessus. Il faut arrêter de déconner. Voilà, arrêtez avec cet arbitrage. On a à être beaucoup plus sûr dans notre jeu, à être sûr de nos forces. On doit être plus régulier, c'est ça le truc. Mais je vais vous dire quelque chose, moi j'y crois. J'y crois à ce match contre le Paris Saint-Germain parce que je le sais, notre équipe est capable de faire cet exploit-là une deuxième fois. On sait que... Beaucoup le disent, on est expert des sprints finaux. On est dans le sprint final. On est dans ces sortes de finales et on sait que ce Paris Saint-Germain, là, en ce moment, peut nous réussir. On est passé à ça la saison dernière, notamment en Coupe de France. On y a cru, on les a bouffés pendant 60 minutes et puis on a pris un contre-éclair de Kylian Mbappé. Oui, la plus grosse menace aujourd'hui de cette équipe du Paris Saint-Germain, et ce n'est pas un scoop, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, vous lui laissez de l'espace dans votre dos, vous lui laissez de la profondeur, il peut faire des miracles. Aujourd'hui, sur l'attaque de la profondeur, sur les appels dans la profondeur, c'est l'un des meilleurs du monde. Peut-être le meilleur du monde. Attention, il est impressionnant, Kylian Mbappé. Match contre Lille, le PSG est pas extraordinaire, mais ils ont un Kylian Mbappé qui sort du banc et qui claque un doublé. Voilà, Moïse Kean, il est impressionnant lui aussi. Alors là, il revient du Covid, donc ça va peut-être être plus compliqué. Neymar, il revient de blessure, il ne sera peut-être pas forcément titulaire. Mais ils ont toujours des super joueurs, que ce soit Di Maria, qui, s'il s'est remis émotionnellement, ça peut être très fort aussi. Ils ont une équipe extrêmement cohérente, mais je regarde le match contre Nantes, c'est pas impressionnant non plus, c'est pas impérial au milieu de terrain. Draxler, ça revient un petit peu, il marque son but contre Nantes, mais on sent que pareil, le rythme, il faut qu'il le retrouve parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Au milieu de terrain, le Portugais, j'ai un petit trou de mémoire. Bref, le Portugais qu'ils ont recruté, il n'est pas bon, il est très très lent, très très lent. Ça ronronne. Verratti, c'est de l'inconstance parce que lui aussi, je pense qu'il a des problèmes physiques. En défense, c'est plus si impérial que ça. On a bien vu. C'est Keylor Navas qui tient finalement cette défense. Donc il y a des individualités, mais il y a un collectif aujourd'hui qui ronronne. Alors oui, il y a eu une très très belle prestation contre Barcelone. Au match aller, mais derrière, le match retour, ça a été des fantômes, le PSG. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui me font dire que l'Olympique Lyonnais a réellement sa chance contre le Paris Saint-Germain. Cet Olympique Lyonnais, je lui fais confiance. C'est un Olympique Lyonnais de fulgurance, on le sait. Et dans ce genre de rencontre, bizarrement, il ne joue pas une mi-temps sur deux. Et je peux vous dire que
comme au match aller, ils vont aller les agresser très haut. Ils vont aller très haut au pressing. Ils vont pas les laisser respirer pendant les 20 premières minutes. Ils le savent. Ça sera, en tout cas, la clé de ce match. Ça sera les presser haut. Ça sera aller très vite en contre-attaque aussi. Un petit peu s'inspirer de ce qu'a fait Nantes. Très bien. Avec le jeune attaquant aussi, qui a marqué. Oh, j'ai des trous de mémoire ce soir. Manga, quelque chose comme ça. International Espoir, je crois d'ailleurs, sélectionné avec les Espoirs. Voilà. On sait qu'il faudra s'inspirer de ce qu'a fait le FC Nantes. Mais on sait ce qu'il faut faire. Presser haut, être très très agressif sur le porteur du ballon, être précis dans ses transmissions, aller vite vers l'avant et avoir une assise défensive intéressante, défendre en avançant comme disent beaucoup de commentateurs, mais c'est la vérité. Être proactif, c'est-à-dire je peux reprendre un petit peu ce qui se fait au tennis, finalement être comme un aimant, c'est-à-dire dès que vous pouvez aller au contact de la balle, vous y allez. C'est-à-dire que la balle va vous arriver dessus, ok, mais vous aussi, vous allez aller sur la balle. C'est-à-dire que vous allez être proactif, vous allez essayer de gagner du temps. C'est comme ça qu'il va falloir jouer. On ne pourra pas se permettre de subir, il faudra tenir le ballon, on ne pourra pas se permettre de ça. Donc en tout cas, moi j'y crois. L'équipe, ça sera probablement un 4-3-3, un 4-3-3 plus que classique. La défense centrale, Marcelo Denayer, à droite Dubois, à gauche, Maxwell Cornet, je pense, qui a fait une très bonne rentrée. Il sera récompensé au milieu de terrain. En sentinelle, moi je vois pas Thiago Mendes, je vois Bruno Guimaraes, je vois Paqueta. Est-ce que je vois Aouar? Je ne pense pas. Je pense qu'il sera sanctionné. Ça ne sera pas Paqueta et ça sera Maxence Cacré qui a fait une très belle rentrée la dernière fois. Donc ça sera un milieu de terrain. Guimaraes, Paqueta, Cacré. Et l'attaque, ça sera du très grand classique. Ça sera la KTM, évidemment. On se bat sur des choses sûres pour Rudy Garcia. Je pense qu'il fait confiance à ses hommes et qu'ils vont lui rendre l'appareil. En tout cas, j'y crois très fortement. Pour ce qui est de mon pronostic, je ne vois une victoire de l'Olympique Lyonnais net et sans bavure, 2-0. But de Memphis Depay et but de Paqueta. Nous verrons bien ce qui se passera. Vous mettrez, vous aussi, votre équipe, ce que vous aimeriez voir sur le terrain et votre pronostic. Voilà les gars, merci en tout cas de votre fidélité. Rendez-vous pour Lyon Live TV dès dimanche 20h. Nous vous ferons quelques annonces qui vont modifier la chaîne, mais je ne vous en dis pas plus, évidemment. Ça va modifier. Il y a des choses qui vont se modifier, mais c'est pas grave. Restez connectés. À dimanche les gars, profitez de votre début de week-end pour ceux qui ne sont pas confinés, ceux qui sont confinés, parce que j'ai l'impression que c'est la même chose. Donc voilà, allez, ciao les gars.